Et bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve donc pour l'achat manga du mois de janvier 2021, donc il a été vraiment super chargé. J'ai eu pas mal de vidéos sur mon planning, du coup c'est pour ça que je vous le fais uniquement pour le mois de février, mais d'ailleurs le mois de février va être quand même un petit peu chargé aussi, il y a pas mal de petites nouveautés que j'ai à vous présenter, pas mal de suites de séries, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est pas forcément trié par maison d'édition, c'est purement, on va dire, par ce qui me tombe sous la main que j'ai acheté. Donc voilà, j'ai sorti tout ça de la Mangatech, ça a mis pas mal de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc on commence tout de suite avec Meian. Chez Meian, je me suis procuré le volume 2 de The Unwanted Undead Adventurer. Donc c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je n'ai pas encore lu le deuxième tome, mais j'avais lu le premier lorsque Meian me l'avait envoyé. Donc celui-ci, c'est vraiment payé de ma poche. Donc voilà, je suis super content de pouvoir continuer la série. J'attendais que quelques tomes en plus sortent pour enchaîner plusieurs. Donc voilà, il y a le volume 3 qui est sorti durant le mois de février. Donc c'est pour ça que j'ai pu me le procurer, mais vous le verrez sûrement pour l'achat du mois de février. Donc voilà, je suis vraiment super content de compléter cette série. C'est quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas vraiment si on peut considérer ça comme une isekai, mais voilà. C'est un aventurier, ça fait 10 ans qu'il explore un donjon, puis d'un coup, il va tomber sur un passage secret qu'il n'avait jamais vu, sauf que bon voilà, c'est l'aventurier qui n'a jamais trop progressé, et il va tomber sur un énorme dragon qui va le tuer, mais il va être réincarné en squelette, et du coup il va avoir la même faculté que les monstres, donc récupérer un petit peu d'expérience en tuant d'autres monstres pour évoluer, et essayer de revenir à son apparence humaine. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne série que je peux vous conseiller. Après ça, l'un de mes plus gros coups de cœur de 2020, Gannibal avec son volume 3. Donc l'histoire est toujours super intéressante. Donc c'est toujours l'histoire de ce flic avec sa famille qui sont envoyés dans un village. Les habitants sont considérés comme des cannibales, donc c'est super intéressant. Il y a énormément de secrets, on ne sait toujours pas qui est vraiment le méchant, le gentil. Il y a vraiment un passé très sombre pour chacun des personnages et on en apprend d'ailleurs beaucoup plus sur quelques petits secrets du village, donc c'est super intéressant. Je pense que la suite nous réserve vraiment des dingueries. C'est une excellente série, donc si vous aimez voilà, les thrillers un petit peu horrifiques, foncez sur Gannibal. Après ça, je me suis fait plaisir avec une nouveauté que j'attendais énormément, donc il s'agit de Shy. Donc voilà, je me suis récupéré le petit coffret qui contient les deux premiers tomes, donc je suis assez content. En plus, il y avait une jaquette alternative que je vais vous montrer. Donc voici la jaquette alternative du tome 1. Donc je suis vraiment super content de rentrer cette série, je n'ai pas encore lu parce que bon voilà, il y a des raisons à ça. Je suis en train de lire Kingdom, donc pour le moment, je me suis arrêté au tome 34. Je voulais vraiment finir ce fameux arc. Maintenant, j'attaque un petit peu plus tout ce que j'ai pu rentrer durant le mois de janvier. Et je suis super content, voilà, je vais pouvoir attaquer ma lecture sur Shy. C'est une très bonne série qui casse un petit peu les codes du héros. Là, chaque pays dispose d'un héros. Et au Japon, donc voilà, c'est Shy, donc c'est cette héroïne qui est très timide et tire leur pouvoir par la force des sentiments. Donc c'est pas quelque chose qui se déclenche comme ça en mode un pouvoir qu'on active, qu'on arrive à maîtriser, comme dans tout shonen classique, donc ça casse vraiment les codes. Et c'est pour ça que cette série m'a attiré. Donc je vous en dirai plus dans une vidéo lecture manga. Alors ça par contre je l'ai lu, donc il s'agit de Sido, c'est la réédition, donc c'est aux éditions Panini, donc là il y a le volume 1 et 2 qui sont sortis en même temps. Je suis vraiment super content de enfin pouvoir découvrir cette série. Donc voilà, c'est de Tsutomu Takahashi qui est également l'auteur de Bakuon Reto pour ne citer que cette série-là. Donc Bakuon Reto c'est aussi une série qui m'intéresse, mais je me suis dit autant commencer par Sido pour voir si le style de dessin et la narration de l'auteur me plaisent. Et clairement, j'ai fini de lire ces deux tomes hier et avant-hier, donc je suis extrêmement satisfait par cette série. C'est vraiment un univers assez sombre, c'est deux orphelins qui sont un petit peu lâchés dans un monde, ils souhaitent devenir des samouraïs, mais c'est dans un monde assez compliqué puisqu'il y a le choléra qui frappe le Japon, donc ils sont envoyés dans une résidence, mais ils pensent que tout est rose, mais en fait pas du tout, il y a beaucoup de secrets derrière tout ça. C'est vraiment super intéressant, donc j'ai vraiment dévoré ces deux tomes. C'était une très très bonne lecture, donc je peux que vous le conseiller. Après, ça reste un sujet assez mature et c'est pas à mettre entre toutes les mains. Après ça, une petite série détente, et bien Chainsaw Man avec son volume 6. C'est toujours autant sympa comme histoire, je trouve, même s'il y a quand même des passages qui sont assez touchants. Ce volume 6 fait bien avancer l'histoire. Franchement, moi j'aime beaucoup Chainsaw Man. Je trouve ça un petit peu dommage de le comparer à Jujutsu Kaisen, alors que c'est deux séries complètement différentes. Mais voilà, Chainsaw Man, je vous le conseille, c'est toujours autant déjanté, donc si vous n'avez pas commencé, eh bien vous pouvez, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains, je pense qu'un enfant, ce sera pas pour lui parce qu'il y a des scènes qui sont assez violentes, mais c'est quand même une lecture détente, il y a quand même une bonne intrigue dessus, le style de dessin est aussi agréable, donc je vous le conseille. Après ça, on retourne aux éditions Panini avec le volume 15 de Demon Slayer. Alors Demon Slayer, moi j'aime beaucoup, voilà, j'ai vu tout l'animé et j'ai lu du coup tout le manga jusqu'au tome 15. Je préfère suivre la parution française que de lire les scans pour me réserver un petit peu la surprise et toujours avoir l'attente du prochain tome. Donc voilà, Demon Slayer,
super intéressant. Là, on va dire que c'est un petit peu un arc de transition après le précédent qui a été juste énorme. Il y avait plein de combats, c'était ultra intéressant. En plus, il y avait plusieurs personnages qui étaient développés. On découvre plusieurs piliers. Donc voilà, Demon Slayer, une très très bonne série. Après, on a le volume 22 de One Punch Man. Alors, One Punch Man, j'aime bien. C'est aussi la série détente qui casse un petit peu les codes du shonen. Donc, le tome 22 était un petit peu moins intéressant. C'était plus un tome, je pense, de transition pour préparer les prochains qui devraient être super intéressants. On voit un petit peu Saitama. Bon, c'était pas un tome exceptionnel. Je vais être franc avec vous. Moi, j'aime beaucoup la série, mais bon, là, ce tome m'a pas déçu parce que je pense que c'est normal de faire un petit peu retomber la pression dans certains tomes. Donc voilà, il y avait la fin de plusieurs combats dedans, c'était intéressant, mais bon, je vais pas non plus m'encenser sur ce tome 22. Après ça, par contre, c'était excellent, c'était le tome 27 de My Hero Academia. Donc voilà, je me suis pris le coffret collector, donc qui contient le tome 27, un guidebook. Après ça, il y avait un marque-page magnétique et un petit calendrier. Donc bon, pour le moment, j'ai juste un petit peu entrouvert, parce que j'avais juste envie de lire le tome 27 qui était juste incroyable. Je trouve que My Hero Academia, ça prend une certaine maturité dans l'œuvre. C'est plus en mode les débuts où Izuku il pleurait tout le temps. Là, il y a de réels enjeux derrière tout ça. C'est extrêmement intéressant. Le scénario est très très bien amené. Le style de dessin est magnifique. Donc voilà, avec ça, il y avait une jaquette alternative que je trouve magnifique, façon comics américaine d'ailleurs, qui a été dessinée par un dessinateur de comics américain apparemment. Donc je trouve ça vraiment très très classe. J'espère qu'ils vont nous refaire ce genre d'édition limitée pour My Hero Academia. Parce que moi, c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. Ensuite, on a le tome 10 de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, un excellent furio. J'en parle dès qu'un tome sort. De toute façon, c'est dans mon achat du mois parce que c'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup. L'histoire avance toujours autant bien. Il y a aussi quand même beaucoup d'enjeux. Voilà, dans ce tome-là, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Le personnage aussi principal, c'est pareil, c'est comme Izuku, il gagne beaucoup en maturité. Il comprend qu'il y a quand même de gros enjeux derrière tout ça, que c'est pas un petit peu la fille qui veut sauver et lui-même son avenir. C'est vraiment, il y a vraiment tout un enjeu de société derrière tout ça. Et j'ai trouvé ça excellent. Je pense qu'il y a quand même une certaine maturité aussi dans l'œuvre que peut-être certaines personnes ne comprendront pas et verront ça plus comme une œuvre légère. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de messages qui sont passés derrière tout ça. C'est pas en mode juste le pouvoir de l'amitié ou quoi. C'est vraiment super intéressant comme œuvre. Et quand on s'y penche un petit peu plus dessus, ça passe de réels messages. Donc je vais essayer d'enchaîner un petit peu plus vite. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. Bon, après, c'est souvent des gros lots, des séries quasiment intégrales que j'ai rentrées. Du coup, on enchaîne avec le volume 6 de The Quintessential, Quintuplets. Donc ça, c'est vraiment une comédie romantique excellente, je trouve. Donc pour le moment, je me suis arrêté au volume 4. Donc bon, il faut vraiment que je reprenne ma lecture, mais comme je vous le dis, j'ai vraiment été à fond sur Kingdom. D'ailleurs, je ne vous le montre pas durant cet achat, parce que voilà, j'ai rentré pas mal de tomes. Après, il y a des tomes que j'ai commandés et que j'ai reçus après, donc je ne sais plus exactement, mais ça y est, je possède tous les tomes sortis de Kingdom. Voilà, je suis au volume 58 et ma lecture s'est arrêtée au volume 34. Donc voilà, revenons à nos moutons. Donc on a le volume 6 de The Quintessential, Quintuplets. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, je ne pourrais pas trop vous donner mon avis, mais moi sur ces 4 premiers tomes, je me suis vraiment régalé. C'est pas dans mes habitudes de lecture, mais je pense qu'il est quand même important de se diversifier un petit peu, de découvrir de nouveaux genres, et c'est vraiment une très très bonne découverte. Après là, c'est plus des tomes dépareillés, mais c'est des séries que je complète, donc avec le volume 8, Des Fleurs du Mal, donc ça c'est de Shuzo Oshimi, également l'auteur des Liens du Sang, Dans l'intimité de Marie, voilà, il a fait pas mal de séries, donc voilà. Les Fleurs du Mal, pour le moment, j'avais lu que les 2 premiers tomes, il me semble. Donc voilà, c'est une série terminée en 14 et il manquait plus qu'un tome pour avoir l'intégrale, donc je me le suis pris. Puis ensuite, une fois que j'aurai fini ma lecture, je vous en parlerai aussi davantage. Pareillement, donc un auteur que j'apprécie beaucoup, Inyo Asano. Donc c'est un auteur que j'apprécie énormément pour ses œuvres. Donc voilà, il a fait Bonne Poon Poon. Donc là, je complète les 3 tomes qui manquaient pour avoir l'intégrale en 11 tomes. Donc voilà, je suis super content. Bonne Poon Poon, je trouve les jaquettes super intéressantes. Donc là, on a le 6. Derrière, on a le 7. Et juste ici, on a le 10. Donc voilà, ça y est, je possède enfin l'intégrale. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment que je lise toutes ces œuvres que j'ai achetées parce que là, c'est vraiment des séries qui me plaisent énormément et j'ai très hâte de continuer ma lecture dessus. Comme à mon habitude, je complète Vagabond parce que voilà, il y avait pas mal de tomes en rupture. D'ailleurs, j'en ai commandé un autre que je devrais bientôt recevoir. Donc j'étais bloqué au tome 28. Ça y est, j'ai enfin pu récupérer le volume 29. Ensuite, le 31, le 33 et le 34. Donc il me manque plus que le 32. Voilà, le 32 je l'ai commandé et il va manquer le 36. Bon, je vais un petit peu attendre qu'il soit à nouveau réimprimé parce qu'ils sont toujours réimprimés, vous inquiétez pas. Je sais qu'on m'a déjà posé la question, mais les tomes de Vagabond sont toujours réimprimés. La série est toujours en cours en 37 volumes. Et voilà, Vagabond, c'est juste excellent. Je vous en ai parlé dans mon top manga de 2020.
Pour moi, c'est vraiment l'œuvre d'une vie, je pense, pour l'auteur. Donc Takehiko Inoue, également l'auteur de Slam Dunk, de Real, pour ne citer que ces deux œuvres. Du coup, on va passer aux séries où j'ai acheté déjà un petit peu plus de tomes. Donc voilà, j'ai complété Fate Zero. Donc je suis super content parce que les tomes, il n'y avait plus beaucoup d'exemplaires, j'ai vu, et j'avais peur que ça tombe en rupture. Moi, j'avais les 5 premiers, donc là, je me suis récupéré du 6 au 14. D'ailleurs, voilà, on peut quand même remarquer que les tomes, les derniers, sont vraiment plus épais, mais c'est souvent ça sur les séries. Qui se termine. Donc voilà, je suis super content. Fate, c'est un animé que j'ai adoré. Je sais qu'il y en a beaucoup. L'ordre est un petit peu difficile pour s'y retrouver. Donc si vous avez quelques questions, moi je me suis vraiment informé sur Google pour savoir par quoi commencer. Mais voilà, vu que je possédais Fate Stay Night en manga, je me suis dit bah, autant compléter. Du coup voilà, l'objectif ça va être d'avoir tous les Fates sortis en manga, même si c'est un petit peu long, les tomes sont assez chers, mais bon, je vais essayer de compléter petit à petit. Donc voilà, et ça c'est aux éditions Ototo. Donc voilà, après je me suis fait extrêmement plaisir avec les Doro et Doro. J'ai aussi eu mon anniversaire en janvier, donc c'est pour ça que j'ai eu quelques tomes en cadeau, mais je les mets quand même dans cet achat manga. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin l'intégrale. Donc si vous voyez pas le 22, c'est normal parce que je l'avais déjà acheté. D'ailleurs, Doro et Doro, je sais qu'il y a pas mal de monde qui m'ont demandé, mais aussi ça a été entièrement réimprimé. Donc n'hésitez pas à demander à votre libraire, tout ça, vous informer un petit peu sur les sites marchands, mais vous pouvez commander tous les tomes. Donc voilà, Doro et Doro, je ne vais pas vous montrer Jaquette parce que j'ai déjà montré souvent dans mes vidéos ouverture colis, mais je suis extrêmement content de compléter et de finir cette série. Donc je vais pouvoir enfin lire. Après ça, on a cette énorme pile, je sais pas si vous la voyez bien, mais il y a quasiment l'intégrale de I Am a Hero. Donc c'est vraiment une série que je me suis empressé d'acheter, parce qu'ils ont été annoncés en arrêt de commercialisation pour la fin février. Donc malheureusement, il y a déjà 2 tomes rares, c'est le 8 et le 16. Du coup, si vous les avez, si vous tombez dessus à pas trop cher, n'hésitez pas vraiment à me contacter, parce que c'est 2 tomes que je cherche. Et c'est vraiment chiant, je les vois plus sur les sites marchands, du coup je sais pas trop vers qui me diriger pour les récupérer. Donc bon, ça m'embête un petit peu de commencer ma lecture si je suis bloqué du coup au volume 7 sans lire le volume 8. Je sais que je pourrais lire en scan, je sais pas s'ils existent en format numérique, mais bon c'est quand même un petit peu dommage. Du coup voilà, I Am a Hero, c'est vraiment une série horrifique avec des zombies. Il y a quand même une petite part de science-fiction de ce qu'on m'a dit. Donc j'ai vraiment extrêmement hâte. C'est purement mon style de série, ça c'est un petit peu comme Sprite. C'est vraiment des séries post-apocalyptiques que j'apprécie énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis pris tout ce qui restait, tout ce que je pouvais trouver en neuf, etc. Et il y a aussi les 6 premiers que j'ai eu d'occasion grâce à un ami. Donc voilà, si jamais tu regardes cette vidéo, je te remercie. Après ça, je suis tombé sur une superbe annonce Vinted. Donc bon, là, je crois il y a les 15 premiers de Ice Shield 21, mais je vais vous montrer la suite. Et du coup, ici, on a du 16 au 29. Donc Ice Shield 21, c'est une série, je crois, en un peu plus de 34 tomes, je crois, 34 ou 37, je ne sais plus exactement. Ouais, je crois que c'est 37. Donc je suis vraiment super content, c'est une série que je recherchais, parce que moi j'ai vu l'animé je l'avais bien aimé, mais on m'a dit qu'il était largement moins bien que le manga, donc voilà. J'ai un ami qui l'a lu et qui m'a dit c'est juste excellent, faut vraiment que tu trouves cette série. Et quand je suis tombé sur une annonce à environ 2 € le tome, je me suis dit mais fonce, tu tomberas jamais sur d'autres annonces à ce prix-là. En plus, il y a quasiment tous les tomes, on les trouve en neuf. Et puis même d'occasion, peut-être que je tomberai sur la fin à un moment. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte de commencer ma lecture. Comme je vous ai dit, j'étais à fond sur Kingdom, donc j'ai pas pu lire toutes ces séries que j'ai rentrées, mais j'ai extrêmement hâte parce que Ice Shield 21, ça a l'air juste excellent. Moi, l'animé m'avait régalé. L'animation, moi, je la trouvais quand même très propre, mais apparemment, le manga est encore mieux. Et en plus, ce qui est bien dans cette série, c'est que vraiment tous les personnages sont super bien développés. Ils ont tous une histoire, donc voilà. Ice Shield 21, je peux que vous le conseiller aussi. Donc, eh bien, c'était OE Manga Animation. Ça a sûrement été un assez long achat manga. Je crois qu'il y a plus de 70 tomes que j'ai pu rentrer durant ce mois-ci. Durant le mois de février, il y aura principalement des nouveautés, très peu d'occasions. Pour le moment, je ne suis pas tombé sur de jolies affaires. Et vu la situation sanitaire actuelle, c'est un petit peu difficile de se déplacer dans les librairies, tout ça. Donc bon, j'essaie quand même de faire super attention. Vous aussi, vraiment, prenez soin de vous. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez rentré durant ce mois de janvier? Quels sont vos prochains achats pour le mois de février? Et puis du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.